Sur le chemin des urnes, Thierry a le pas prudent. Si comme toujours sa sœur l'accompagne au bureau de vote, il est bien décidé à tester le dispositif d'accompagnement mis en place dans ce bureau Foyalais. Voir si dans la notification qu'ils ont mis pour toutes les mairies, il y a quelqu'un qui s'occupe des déficients visuels, des personnes déficientes visuelles et savoir comment ça se passe. Déficient visuel depuis 20 ans, Thierry est aujourd'hui quasiment aveugle. J'avance. Une situation avec laquelle il a appris à vivre, mais qui s'avère malgré tout handicapante pour effectuer son geste citoyen. Voilà. Vous avez un sac poubelle ici et une petite tablette là. D'accord, ok, je vous remercie. Escorté jusque dans l'isoloir, Thierry est ensuite laissé seul avec ses bulletins. L'agent municipal est obligé de quitter la cabine au moment du choix. Un procédé que Thierry ne juge pas forcément très pratique. Là, il n'y avait que 2 feuillets, ça pouvait aller, mais avec plus de 5 feuillets, ça devient plus compliqué, quoi. Quelques instants plus tard, Thierry finalise son vote. À voter. Vous allez manger? Oui, pas de problème. Avant de rejoindre sa sœur qui a tout observé. Il faudrait que ça soit plus spontané quand il arrive, qu'il y ait quelqu'un de dédié, parce qu'il y a les personnes handicapées, il y a les personnes malvoyantes, il y a les grandes personnes, et qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je vous aide, je vous emmène, alors que là, il a été obligé quand même de dire bonjour 2 fois, et voilà quoi. Quelques kilomètres plus au nord, Noël aussi vient remplir son devoir électoral. Sur le parking, les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite sont occupés. Heureusement pour lui, une place se libère juste en face du bureau. Comme les gens ne respectent pas, donc c'est toujours la croix et la bannière pour trouver des places, quoi. C'est dommage que les gens ne veulent pas respecter. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap et qu'elles aussi, on doit avoir des accès au quotidien, comme là, faire son devoir de citoyen d'aller voter, quoi. Pour ce carbétien paraplégique depuis plus de 20 ans, hors de question que le handicap soit un obstacle aujourd'hui. Le bureau de sa commune a prévu certains aménagements. Un isoloir assez large et ils ont mis des petites rampes amovibles pour que les personnes en situation de handicap PMR puissent rentrer à l'intérieur du bureau de vote. Nous avons constaté que parfois il y a de grosses difficultés. Donc nous avons fait cet aménagement comme nous avons l'occasion de le faire dans la commune, notamment au niveau des services administratifs. Adapter les locaux pour permettre un vote universel, un projet qui n'en est encore qu'à ses débuts sur notre île. Ces derniers mois, l'Association pour les adultes et jeunes handicapés de Martinique a sillonné les communes pour sensibiliser à la cause. Les mairies qui ont plus de 5000 habitants en Martinique, comme sur tout le territoire français, ont des obligations en matière d'accessibilité. Nous, notre association, notre credo, c'est que toutes les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres et donc ça s'exerce en particulier au moment du vote. Ils participent à la vie publique. Aujourd'hui, Thierry et Noël aimeraient servir d'exemple en Martinique. Sur notre île, 17% de la population est en situation de handicap.